c'est Scott. Bienvenue pour ce 28e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité football de l'AS Saint-Etienne sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Donc ce soir, pour la reprise, l'émission tournera autour donc de l'animation, de la nomination de Laurent Batles. Donc au programme, on va parler de sa biographie, son plan sportif pour l'AS Saint-Etienne, son style de jeu sur le terrain, comment gère-t-il l'effectif au quotidien, et on terminera le space par l'avis global de l'équipe sur son arrivée dans le Forêt. La composition d'équipe ce soir pour cette émission, il est co-animateur avec moi, il est aussi le sniper d'ACS et présente parfois son édito et reçoit vos messages et vos demandes pour intervenir. J'ai nommé Anto. Salut Anto. Bonsoir Scott, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et ça fait plaisir de rattaquer la saison. Nous avons également ce soir avec nous la plume d'ACS, Noguise. Salut Snow. Bonsoir l'équipe, bonsoir toute la commu stéphanoise et bonsoir à toutes les autres communautés football. On vous aime et je suis content de vous retrouver aussi. Et enfin, il est l'œil du hashtag SpaceACS, l'ours du Forez. Salut l'ours. Salut Scott, salut à tous. Et écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je serai dans le hashtag SpaceACS pour relier vos messages, donc vos questions, vos interrogations, vos coups de gueule ou tout simplement vos messages positifs. Il me fera plaisir de les relier sur notre discussion. Ce soir, nous avons des invités donc pour la reprise des Space. Nous avons Alan Mangin qui est journaliste à l'Est Éclair. Alors excuse-moi si je prononce mal le nom. Non, bonsoir bon. Alan, c'est tout bon? Salut. Super. Comment bon, vas-tu? Salut. Ça va très bien, merci de l'invitation. Merci Alan. Super. Avec plaisir. Nous aurons avec nous notamment Benji 18-6. Salut Benji, supporter troyen. Salut, bonsoir à vous tous. Comment vas-tu Benji? Salut. Ça va très très bien. Quand il faut parler de Batles, ça va très très bien. Bon, bah ça c'est très bien. Ça et, bien. Et nous avons Vincent, bien évidemment spécialiste de la data. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tout le monde. Révérence Vincent, révérence. Éclaire-nous s'il te plaît de tes analyses football et amène-nous des recrues dans le chaudron s'il te plaît. Un jour peut-être. Oh s'il te plaît. Donc du coup, alors on va passer donc sur le premier sujet, donc la nomination de Batles à la tête de l'équipe de Saint-Etienne. Donc je vais vous faire sa biographie à Laurent Batles. Donc Laurent Batles, il a porté les couleurs de l'ASS de 2010 à 2012. Il comptabilise au total 75 rencontres sous le maillot vert. Une première expérimentation du côté de la réserve qu'il réintégrera en 2016, ce qui donc permet à Laurent Batles pour plus tard de devenir l'adjoint de Monsieur Christophe Galtier en 2015. Il est ensuite donc nommé entraîneur de l'Estac le 14 juin 2019, qui était à cette époque en Ligue 2, avant donc d'être sacré champion de France de Ligue 2 le 8 mai 2021. Son contrat a été rompu en décembre 2021 et le technicien est devenu donc ce vendredi 3 juin le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne et entraîneur qui a donc 46 ans, si je ne me trompe pas, qui a signé pour une durée de 2 ans plus une année supplémentaire en fonction bien évidemment des résultats. Voilà autour de sa biographie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la biographie, messieurs? Non, pas spécialement. On peut rajouter que c'est quelqu'un qui a, notamment dans le football, c'est quelqu'un qui jouait surtout au milieu de terrain, donc qui avait une bonne vision de jeu et qui peut-être justement avec sa vision de joueur peut lui donner certaines compétences d'entraîneur que d'autres n'ont pas forcément. Et puis il a surtout eu une carrière, on va dire, logique. Du coup, donc on va passer à la deuxième rubrique, à savoir son aventure du côté de Troyes. Et donc là, je vais m'adresser à Alan et à Benji. Alors, j'ai une première question pour vous. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait de son passage à Troyes? Vas-y Benji, honneur aux supporters. On est obligé d'être satisfait. La première
enfin, il nous fait monter en Ligue 1. Le jeu, il a été parfait, je trouve. Après, il y a eu des fois des incohérences, mais bon, comme tout entraîneur, hein, c'est le foot, on peut pas avoir la science exacte. Mais ouais, autrement, moi, je suis satisfait et je reste franchement sur ma faim. Quand il est parti de Troyes cet hiver, j'aurais trop aimé le voir terminer la saison au moins. Donc, j'ai un peu un goût d'inachevé, en fait. D'accord, donc ça, c'est vraiment le sentiment qui prédomine au sein de la majorité des supporters. Ah oui, on est tous d'accord et tous unanimes, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu du mal à intégrer ou encore à intégrer ce nouveau coach qu'on a à l'heure actuelle. On parle tout le temps de Batles, même à l'entraînement, c'est un sujet qu'on a tout le temps, et puis maintenant, la Saint-Etienne au centre de nos conversations avec tous les joueurs et puis surtout l'entraîneur. D'accord. Merci Benji. Alan, si tu veux bien répondre à la question. Oui, je pense que vous trouverez personne à Troyes qui vous dira que le passage de Laurent Batlas a été raté ici à Troyes. Ça paraît impossible, comme l'a dit Benji. Sur le plan du résultat, du jeu, de l'humain aussi, du rapport avec l'environnement troyen, que ce soit les supporters ou nous, presse, partenaires du club, je pense qu'il a sa management global qu'il a eu ici. Alors il faut savoir qu'il arrivait aussi après un entraîneur qui n'était pas aimé, en l'occurrence Rui Almeida. En fait, il pouvait faire que mieux de ce point de vue-là, mais il a été un petit peu, je pense, au-delà des espérances par rapport à tout ça, peut-être même au-delà des siennes, des espérances, parce que il n'arrivait pas à Troyes avec le projet forcément de monter, et il l'a fait avec brio, avec le titre de Ligue 2 en cerise sur le gâteau. Donc le passage, oui, de Batles à 3 est pleinement non, parce qu'il y a 6 mois de Ligue 1 dont on va reparler, mais en tout cas très largement réussi. Mais du coup, si c'était l'objectif, c'était en combien d'années de remonter justement en Ligue 1 ? Parce que là, vous êtes remonté en 2 ans. Ouais, il avait quand il est arrivé, je crois qu'il y a eu une quinzaine de départs, quelque chose comme ça, et on lui a dit déjà le maintien, déjà se maintenir assez tranquillement, c'était le but, quoi. La première saison, donc c'est la première saison qui est avortée par le Covid, et sans cet arrêt, je me demande s'ils seraient pas montés dès la première année. En tout cas, ils ont fini, je crois que c'est 4e ou 5e. Ouais, ça joue à un point. Et en fait, ils étaient sur une dynamique complètement positive où s'il restait 10 journées, je pense qu'ils seraient passés sur le podium, en tout cas, auraient fait les barrages. Ah ouais, donc dès la première année. Ouais. Et la deuxième année, en fait, sur cette lancée de cette fin de saison positive, ils sont repartis assez bien, et ils ont maintenu ce rythme-là toute la saison pour même finir champion incontesté, et avec du jeu en plus. Là aussi, Toto va reparler, mais qui était franchement un régal. C'était à huis clos, c'était vraiment dommage, parce que j'aurais tellement aimé que tout le monde puisse voir ça en Ligue 2 et qu'on puisse un peu le revoir en Ligue 1. Ça n'a pas forcément été le cas, mais c'était vraiment une saison. Je pense pas c'est avec le recul qu'on va se rendre compte du caractère un peu exceptionnel de cette saison en termes de jeu, de résultats. Et justement, en parlant de jeu, il a construit son effectif. On lui a donné les moyens de construire son effectif, ou il avait des moyens assez limités Très limité. Je me demande si la première année, quand je parlais de quinzaine de départ, donc c'est quasiment autant d'arrivées. Et là-dedans, je sais même pas s'il y a un seul transfert sec, peut-être un ou deux, mais ce sont que des joueurs libres qui sont arrivés, ou des joueurs prêtés aussi. Mais bon, l'effectif était cohérent, hein. Alors, faut savoir qu'il y avait un directeur sportif qui avait un peu de réseau aussi pour la Ligue 2. Il y a aussi lui, Laurent Batles, parce que je sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure, mais il a été recruteur aussi pour Saint-Etienne. Donc, il connaît bien aussi ce monde-là du recrutement. Et son papa aussi, qui est très investi là-dedans, qui a donné un coup de main aussi à l'époque. Son papa, Gérard Batles. Donc en fait, il n'y a pas eu de moyens forcément financiers, mais avec du réseau et un peu de malice, ils ont construit une équipe cohérente, quoi. Ils ont voulu construire une équipe un peu à leur image, du coup. Ouais, et puis un peu avec ce que fait Saint-Etienne actuellement, quoi. Je reconnais un petit peu ce qu'a fait Batles en arrivant à Troyes, prenant des joueurs comme Briançon, comme Chambaud, qui connaît bien, qui l'avait fait venir à Troyes aussi, mais
des joueurs Giraudon aussi, voilà, des joueurs de Ligue 2 confirmés, dont il connaît l'état d'esprit, et des joueurs des valeurs sûres pour la Ligue 2, quoi. Il n'y avait pas de grosses surprises. Nous, il y avait Tardieu était arrivé à cette époque-là, Gallon aussi, Barthelmé aussi, des joueurs de Ligue 2 confirmés, pas forcément très jeunes, mais rompus à la Ligue 2. Mais voilà, avec des joueurs de caractère, de l'expérience et qui savent aussi jouer le haut du tableau. Sur les recrues, on y viendra un peu plus tard. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler de son passage, de son court passage du coup en Ligue 1 ? Alors, je sais pas, Benji, si. Pour moi, c'est toujours un truc qui manquait en fait. C'est bizarre parce qu'on perd beaucoup de points sur des petits détails, mais autrement, avec Batles, on passe complètement à travers. C'est contre Lens. Enfin, il n'y a pas de match où on sent que on a un jeu inférieur à l'adversaire à part que contre Lens. Ça veut dire qu'on a fait un 2-2 contre Rennes, je m'en rappelle, absolument magique pour nous. Enfin, je pense qu'on s'en rappelle tous. Il y a on bat Nice 1-0. Franchement, avec Batles, il y a eu du bon. Mais après, comme je le dis, c'est beaucoup de petits détails. Parce que si les petits détails, on les a, entre guillemets, réglés, etc., je pense que on n'a pas ce même nombre de points à la mi-saison. On en a 4-5 en plus minimum. Oui, il faut savoir aussi que l'équipe s'est pas mal cherchée au début de saison. Il y a eu un recrutement assez tardif. L'équipe a vraiment mis du temps à prendre la mesure du championnat. Il y a eu quelques tâtonnements aussi sur l'aspect tactique. Est-ce qu'on repartait comme en Ligue 2 en essayant de jouer l'attaque, quitte à être déséquilibré, ou est-ce qu'il faut revenir à un jeu un peu plus rudimentaire, mais peut-être plus qui correspond plus à la Ligue 1. Il y a eu des réflexions par rapport à ça, et effectivement, l'équipe n'a jamais été à la rue, mais était toujours un peu sur un fil, quoi, un peu sur la tangente. Je crois que quand il part cet hiver, l'Estac est 17e. Ils n'ont jamais été relégables vraiment non plus. Enfin voilà, donc il n'y avait pas non plus le feu au lac quand il est parti, mais après, maintenant c'est connu, hein, c'est plus pour des questions politiques que purement sportives qu'il est parti de Troyes. Oui, voilà. Oui. Alors, Anto, si je peux me permettre, justement, parce que comme vous me parlez du passage en Ligue 1, j'avais regardé un match qui me confirme un peu ce que vous avez dit. C'était un match, c'est le match à Lyon où l'Estac perd 3 buts 1. C'est l'Estac qui ouvre le score, c'est assez surprenant, mais j'ai jamais senti, on va dire, Lyon au-dessus. Il marque 3 buts, mais l'Estac, on voyait toujours cette envie de jouer, de ne jamais renoncer, de ne pas baisser les bras, de toujours avancer, de quoi qu'il se passe. Donc c'est vrai que c'est toujours, ils ont jamais été à la rue, ils sont jamais fait dépasser. Pourtant, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match, en fait. Il y en a plein des matchs comme ça en début de saison. Contre Paris, c'était pareil. L'Estac mène, perd, mais tout le monde dit c'est beau, 3, ça joue. Contre Monaco, pareil. En fait, il y en a plein des matchs comme ça, et c'est pour ça qu'il y a la frustration, en fait, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut, quoi, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut un peu vibrer et puis perdre des points, ou enfin voilà, il y a une frustration, et effectivement dans le jeu, à part comme l'a dit Benji à Lens, j'ai pas vraiment vu une équipe en dessous, quoi, de d'autres équipes du même calibre, on va dire. Merci pour vos réponses. J'avais une dernière question et après on passera à la suite. Donc donc son passage en Liga, en fait, il a vraiment su s'adapter au championnat, où il est vraiment resté dans la même ligne de conduite, en fait, que la Ligue 2. De toute façon, Batles, il est têtu. Hein. Il va toujours mettre les mêmes joueurs. Enfin, ça va être très très difficile pour lui de changer, on va dire. Il n'y a pas de turnover, très peu. Pour lui, c'est un peu compliqué. Hein. Il aurait pu le faire avec les défenseurs. Enfin, s'il n'y a pas un blessé ou quoi, il changera jamais ses habitudes, on va dire. Donc, je mettrai un bémol à ça, Benji, parce que tu parles de. Alors, effectivement, je suis d'accord sur la rotation. Par contre, je le suis pas sur le système depuis sur ces 3 ans, ces 2 ans et demi à 3. Plusieurs fois, il a changé de système, justement parce que, en fonction des joueurs ou de l'adversité, au départ, il était parti qu'une défense à 4. Et puis aussi, en fonction des blessures aussi. Voilà, oui, des absences.
Oui. Mais Il s'adaptait beaucoup avec ce qu'il avait avant. En fait, ça pouvait changer en fonction de l'adversaire ou en fonction des suspendus. voilà. Mais autrement, mis à part ça, s'ils avaient le groupe OK à 100% et pas de blessés, pas de suspendus, ce qui est un peu plus rare, mais en Ligue 1, mais donc il changeait très très rarement. Genre, la défense, elle a quasiment jamais changé. Jusqu'à l'apparition d'Adil Rami en Ligue 1. Donc, il est venu contre Nice, c'était les 5 premiers matchs. Enfin, Nice, on les joue quand? Le 5, 6e, non plus. Ouais, par là. Et juste avant, on enchaîne les matchs Clermont, Strasbourg, si je me rappelle. Paris, on prend que 1 point à Strasbourg. Enfin, on était dans les 3 derniers. Et il n'avait pas changé là. Et c'est quand on a, on va dire, un imprévu ou une suspension qui va changer. Autrement, il ne change jamais. Et pour répondre à la question initiale sur est-ce qu'il s'est adapté à la Ligue 1, j'ai en souvenir un match amical justement de pré-saison avant la saison de Ligue 1, c'était contre Angers, où il était justement reparti avec le même dispositif qu'en Ligue 2, le même principe de jeu, donc de jouer très haut, d'aller chercher l'adversaire. Et il s'était fait prendre, c'était impressionnant à chaque action, le jeune Chaud là qui est parti d'Angers, le virevoltant Chaud, qui avait mis la misère à toute la défense troyenne en profondeur. Franchement c'était impressionnant. Et je crois qu'après ce match-là, il s'est dit oulala, là il va falloir que je trouve un petit peu mon fusil d'épaule parce que là on va en prendre ça va vite. Et vous pensez que il s'adaptait un peu par rapport à ça. Et vous pensez qu'avec Saint-Etienne, puisque je vous entends parler, Batles, 3, belle histoire, un vestiaire pas très très remuant, on arrive à faire passer le message, le discours, la philosophie de jeu, super. Ça a marché un temps parce que manifestement vous l'avez pas gardé quand même. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à Saint-Etienne, avec tout le respect que je vous dois, messieurs, je vous adore, mais Saint-Etienne avec un aura encore un peu plus élevé, avec une ambition peut-être un petit peu plus grande, des joueurs avec des égos un peu plus forts, est-ce que Batles, il va pouvoir, lui, associer philosophie de jeu et performance dans un club plus huppé, avec des ambitions peut-être plus attendues? Là, je sais pas, j'ai vu qu'il avait parlé d'un plan sur 2 ans où il voulait pas vendre du rêve. Je pense qu'il prend ses précautions déjà par rapport à ça pour pas non plus avoir tout de suite la pression si jamais ça démarre pas très bien. Il sort le parachute. Bon, ça, c'est pas de problème. Pour les égos, je sais pas. Moi, c'est effectivement toujours été un peu ma question parce qu'il a toujours eu des vestiaires entre guillemets à sa main. Oui. Bon, forcément, la formation est ici à 3 où, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de départs. Donc, c'est lui qui a choisi aussi en grande partie ses joueurs, à part sur la dernière saison de Ligue 1. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a eu des soucis. Mais là, je pense qu'il va avoir un vestiaire à sa main. Tu parles d'ego, mais là, je vois que les joueurs, entre guillemets, à gros égos, a priori, vont partir du côté de Saint-Etienne. Alors, des égos, oui, mais des gros statuts, non, oui. peut-être. Il y aura des égos, mais des gros statuts, par contre, pas trop, j'ai l'impression. Je te coupe juste, Alan. C'est un sujet qu'on va aborder après au niveau de la gestion de son effectif. Scott, je te laisse la main. Ouais. Écoutez, maintenant, on va passer du coup sur son plan à la SSE. On va se projeter un petit peu. Alors, moi, j'avais une première question pour Alan Mangin, Benji et notamment Vincent. On a pu voir au niveau des recrues, donc les récentes recrues, notamment Giraudon et Chambost. Je les cite parce que ce sont des anciens joueurs troyens. Est-ce que Laurent Batles souhaite-t-il mettre en place un noyau troyen à l'AS Saint-Etienne? Comment vous avez senti le départ, en tout cas, de ces joueurs de votre club? Vas-y, Benji. Faut déjà savoir que c'est un joueur qui a été prêté mi-saison. Donc, alors, tu parles de quel joueur? De Giraudon. Ok. Du coup, ce qui veut dire qu'il faisait plus partie des plans du nouveau coach, mais de Batles, il en faisait toujours partie. D'accord. Après, Chambaud, c'est ça aussi. Il joue un peu moins en Ligue 1 parce qu'il n'a pas su, on va dire, s'adapter à la Ligue 1. Mais autrement, Batles, il va les faire jouer les deux, je pense. Chambaud et Giraudon, il part quasiment titulaire d'un coup. C'est franchement, et puis il me semble que c'est son chouchou à Batles, Dylan Chambaud. Donc, franchement, je ne vois pas Batles ne pas les aligner, ces deux joueurs-là. Est-ce que je peux me permettre de dire que Batles,
c'est humain. Il a entraîné 3. Le mec, on va pas se mentir, il découvre aussi ce milieu-là d'entraîneur, avoir vraiment les commandes. Enfin, il n'a pas 8 saisons derrière lui. C'est presque humain qu'il aille piocher des joueurs qu'il a déjà vus à l'entraînement et vus. Est-ce que ça manque pas un peu d'ambition que d'aller rechercher un peu du connu et peut-être que voilà, partir avec des certitudes de joueurs. Si ça n'avait pas marché, je te dirais oui, mais puisqu'à 3, avec ces joueurs-là, ça a marché. Et si l'ambition c'est de remonter dans 2 ans, c'est ce qu'il a fait à 3 avec ces joueurs-là. Donc, mais quand tu dis ça a marché, pourquoi alors aujourd'hui Batless n'a pas convenu Pourquoi Parce que c'est comme j'ai dit, c'était plutôt des raisons sportives. Il y avait de la friture sur la ligne avec l'actionnaire, avec le directeur sportif ici à 3, des accords sur le recrutement, sur des choses comme ça. Donc, et qu'en fait, je pense que la fenêtre de tir des mauvais résultats sur la fin d'année dernière a été le moment aussi pour le nouvel actionnaire de l'Estac, parce qu'il faut savoir que quand il est arrivé à 3, c'était pas le même propriétaire. Hein. C'est ça. Il n'arrivait pas non plus, il n'arrivait pas en connaissance de cause du projet. Il y avait des divergences de point de vue là par rapport à ça, et ils ont pris là un entraîneur qui est dans la ligne, qui alors, rassure-moi, est-ce que sous les ordres de Batless, est-ce que tu as vu un Chambaud et un Giraudon plutôt percutants et sexy? Est-ce que tu les as vus sous Batless bien joués, les mecs là? C'est quand je parlais de la saison exceptionnelle en fait du titre, ces 2 joueurs-là, ils font une saison pleine, hein, quasiment à peut-être bien à 30-35 matchs, même plus. Giraudon, c'est le capitaine, c'est le premier relanceur, c'est la rampe de lancement, c'est lui qui gère la défense, c'est le capitaine. Enfin, c'est vraiment un joueur incontesté, quoi, fiable. Et qui, fiable fiable dans ce que propose Batless. Je pense qu'en fait, il correspond pas à tous les profils à tous les styles de jeu, Giraudon, mais dans le style Batless, ça colle parfaitement. Par contre, c'est pour ça que je pense qu'il va repartir avec une défense à 3, mais bon, ça, je pense que vous allez l'évoquer plus tard. Et Chambaud, pareil, qui était la pointe haute du fameux losange dont on a parlé au milieu de terrain à 3. Un losange à dominante très, très technique avec Tardieu, Dingomé, Kwame dans Chambaud. C'était pareil, un titulaire indiscutable. Là, je crois qu'il a fait 35 matchs cette saison-là, Dylan Chambaud. Donc ils ont de la bouteille, quoi. Mais ces 2 joueurs-là, franchement, pour la Ligue, comme l'a dit Benji, ils vont être titulaires à Saint-Etienne. On est d'accord. Enfin, si sur 35 matchs, tu as 2 passes D et un demi-but, voilà. C'est sa seule, pour moi, c'est la seule réserve que j'ai mis à propos de Dylan, et je pense qu'il le sait aussi. On en a déjà parlé ensemble, c'est les stats. Directement avec lui? Il avait déjà évoqué en conférence de presse, oui, ça, c'est, il sait que ça, c'est il est perfectible. Oui, il en est conscient. Après, c'est un passeur, et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup de passes D, c'est dommage, parce qu'en plus, il tirait les coups de pied arrêtés, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Après, ça, enfin, je veux dire, si devant ça plante et que sur les côtés, ça va faire des passes décisives, tant que dans le milieu de terrain, t'es important dans ce fameux milieu de terrain à 3 en losange que tu me parles, Alan. Moi, j'ai envie de te dire, c'est le plus important, c'est qu'il faut que ça soit vraiment la pièce maîtresse, même si les stats sont pas forcément folles. Au moins, s'il est utile déjà sur le terrain, alors je te rejoins l'ours sur la question que j'allais venir, parce que est-ce que vous pensez, vous, amis troyens qui connaissez bien, Batless choisit ses joueurs parce qu'il les connaît, c'est entendu. Est-ce que aussi il y a ce soupçon de mentalité un peu de gagneur, c'est chez 2 joueurs. Est-ce que voilà, il y a de la grinta un peu, et que c'est pas des pions juste parce que on connaît Batless, on a été son coach, on va jouer, quoi. Est-ce que c'est des joueurs aussi qui transpirent un peu la gagne? Est-ce que ça met le pied, quoi? Il y en a quand même il en a quand même plus l'un que l'autre. Après, c'est le caractère à Dylan, il est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé, donc il n'est pas expressif. Donc ça, on le verra pas, mais Giraudon, il est un peu plus quand même. Oui. Après, Giraudon, il peut péter un câble à tout moment. Il faut savoir ça. Ça, on sait que c'est quelqu'un de ce point de vue-là qui est un peu étonnant quand on le connaît pas, qui paraît un peu qui est fermé, qui parle pas beaucoup, par contre qui est adorable quand on le connaît un peu plus, mais sur le terrain il peut péter un câble si ça se passe mal, ou
Mais Ouais, pour en revenir à la je- question initiale, Mais c'est vous- pas des. Je pense que c'est des gars qu'il a plus pris pour leur style de jeu et leur capacité technique que pour leur mentalité. C'est pas c'est des joueurs gueulards. qui posent pas de Ça va problème. pas être des Non, rameuteurs. non, Oui. non, Est-ce pas du que tout, c'est pas des du tout. joueurs, est-ce que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'humilité parce que en Ligue Ouais. 2, au championnat de Ligue 2, quand Ouais. même, franchement, c'est un championnat très compliqué. Alors, est-ce que ces joueurs ont l'humilité? Bah, Dylan, vous le connaissez un peu, il est de Saint-Etienne. Oui, Et bien oui. sûr. Et oui. Franchement, il est adorable par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Giraudon, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va pas poser de problème non plus dans un vestiaire, qui est resté très très longtemps à Troyes. C'est l'un des 10 joueurs les plus capés de l'histoire troyenne. Il a jamais posé un problème dans un vestiaire, Giraudon. Bon, après, il parle pas beaucoup aussi, donc il pose pas trop de problèmes, mais non, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est plus pour leur capacité technique de footballeur, plus que pour leur capacité de leader qui les a fait. Merci. Ok. Alors, moi, j'avais une question pour Vincent. Oui. Toi, est-ce que tu comprends du coup ce début de recrutement de la part de Batles, dans le sens où est-ce que pour toi il veut on va dire se rassurer et se mettre en confiance directement avec deux joueurs du coup qu'il a eu sous ses ordres? Juste avant de répondre, je vais apporter rapidement une précision sur Chambost. Quand Snow a dit 3 passes décisives sur la saison dernière quand ils sont champions de Ligue 2, je te dis oui. Par contre, les stats, faut les pousser plus loin. Et moi, je les ai à dispo. Donc, 3 passes décisives, mais dans ses chiffres, dans ses datas, il sort très bien. Il a de bonnes qualités sur beaucoup de points. Il a T'as 3 moyen passes de les poster sur le... il faudrait que je les modifie parce que j'ai certains trucs qui ont changé depuis dans ma façon de faire. Ok. Et ça serait moins révélateur que ma façon de travailler maintenant. Ok. Mais juste pour préciser, il a 3 Ouais. passes décisives, mais dans ses expected assists, il en a 11. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, il aurait pu donner 11 passes décisives. Je sais, Vincent. Mais là, Donc on c'est est dans- énorme. Tu sais qu'on est dans le virtuel, dans le potentiel passe D. Oui. Mais est-ce que c'est un Oui. joueur qui va pouvoir à Saint-Etienne, dans cette espèce de chaudron, tu vois, passer ce petit cap et la transformer, cette bonne passe? Oui. Je sais pas s'il y a le mental, parce que ça reste un jeune joueur, Dylan. Mais la transformer, c'est pas lui qui va la transformer, c'est le buteur qui va mettre le ballon au fond et qui va lui Certes. faire ses stats à lui aussi. Mais est-ce C'est que ça ça qu'il faut passe? tenir compte. Oui, mais dans tes 11 X goals, ce sont des passes qui ont abouti vers l'attaquant ou ça a été Oui. contré, la passe n'est pas Non. arrivée vers le mec? Non, ce sont des buts qui n'ont pas été transformés, qui ne lui ont pas permis d'avoir Suite à la les passe. passes décisives. D'accord. Il a été l'auteur de la dernière passe qui n'a pas été convertie en but. Voilà, je ferme juste la petite parenthèse. Concernant ta question, Anto, moi je comprends tout à fait que par rapport aux idées de jeu qu'a Batles, il est ce souhait de s'entourer de quelques joueurs qu'il connaît et que ces joueurs-là soient au parfum de ses idées de jeu, de ses principes. C'est rassurant. Il y a des entraîneurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui font la même chose. Un exemple, Furlan à Auxerre, il recrutait des joueurs à Brest, Charbonnier, Autré et tout ça. C'est comme ça. Il y a des entraîneurs qui fonctionnent de la sorte. Furlan est arrivé à ce qu'il voulait. Et je comprends tout à fait la position de Batles. Il a un système en tête ainsi que des idées bien précises. Il a besoin d'avoir des joueurs qui ont un QI football élevé. Il faut pas l'oublier. Oui. Bah, Donc, lui-même avait un QI football au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc il a un jeu qui lui ressemble. Donc il a besoin d'avoir des joueurs qui lui ressemblent. Et je sais pas si tu vas acquiescer avec ça, Alan, mais j'ai l'impression que Chambost, dans son jeu, dans ses qualités, il se rapproche un petit peu de Batles. Oui, c'est vrai. Plutôt qualité de pied, jeu à l'espagnol. Il a joué 10, mais il peut jouer un petit cran plus bas. Il a joué 8, même 6 cette saison, comme a fait aussi Batles durant sa carrière. Oui. Au milieu de terrain, un peu à tous les postes, même sur un côté, un petit peu des fois, en faux meneur de jeu sur un côté. Alors bon, il est gaucher, hein. Par contre, contrairement à Batles, Dylan, il est gaucher, tireur de coup de pied arrêté, pas très rapide, pas dribbleur. Donc effectivement, il y a des similitudes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est un peu le même profil de joueur. Il était aussi capitaine de la réserve, donc même si c'est pas un grand leader, en tout cas, il est jeune aussi, mais voilà, quelqu'un sur qui on peut donner des responsabilités. Donc oui, effectivement, il y a des similitudes, ouais.
c'est l'idée que j'en avais, mais je voulais avoir confirmation. Quand vous l'avez décrit, j'ai cru voir Aouchiche, mais avec 4 ans de moins, quoi. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, tiens, c'est bon. Après, j'ai vu qu'il était en instant de départ à Ouchiche, mais c'est vraiment le même style de joueur. Ouais. Un peu foulant, fou rapide. En moins dribbleur, peut-être, Chamboss, ouais. C'est pas du Oui, tout ouais. Et donc, moi j'avais une autre question. Vous qui avez connu donc Batles en tant qu'entraîneur, quel genre de profil Batles il aime, que ça soit au niveau des attaquants, des milieux, de la def ou des gardiens? Par exemple, on va commencer par la défense. Ouais. Vas-y. Voilà, en tant que défenseur, alors je sais pas qui peut répondre à ça, mais voilà, il aime quel genre de profil en tant que défenseur? Bah, je démarrais même par le gardien parce que déjà un gardien qui a un jeu au pied, Oui. primordial. Chose qu'on n'a pas eu depuis un moment à Saint-Etienne. Étienne Green. Bah ouais, au-delà des capacités de gardien pur, mais un jeu au pied. Défenseur qui se complète. On a parlé de Giroud, donc une qualité de pied, mais bon, il faut absolument l'associer à quelqu'un bon dans les duels. Je pense que sinon ça ne tient pas la route en Ligue 2. Bah là, Briançon, pour le coup. C'est pour ça que Briançon est là pour faire le très bon doublon. Ça se complète bien. Carrément. Et puis bon, les latéraux, plutôt modernes, tactiquement au point, parce que comme il y a pas mal de déséquilibre aussi parfois, il faut quand même des gars qui soient un petit peu au point tactiquement, donc ça peut prendre un petit peu de temps aussi que ça se mette en place. Et puis je laisse peut-être Benji parler pour le milieu de l'attaque. Après, de toute façon, c'est comme ça. Les milieux, faut toujours qu'ils aient on va dire un pied d'appui, comme un peu ce qu'ils faisaient Tardieu. Après, dès qu'on trouve le milieu, ils vont disperser les ballons à droite, à gauche. Enfin, toujours jouer, on va dire, espacer le jeu au maximum. Voilà, avoir les solutions. Ça me semble le truc certainement le plus important pour Batles, poser le ballon, pas faire. Donc avoir des milieux, on va dire, assez tranquilles. Ouais, si, je vais peut-être dire comme ça, assez tranquilles, balle au pied, qui savent gérer bien le ballon, on va dire. Qui savent techniquement à l'aise, quoi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Et puis après, les attaquants, je ne sais pas réellement, parce que c'est peut-être avec un pivot, je pense. Un peu comme Tousgar, où il le jouait énormément, un attaquant qui va au duel, qui court, qui se bat. Qui pèse. C'est plus comme... Ouais, qui pèse, c'est ça le mot juste. Je te coupe, juste sur le milieu de terrain. Il aime pas les profils, on va dire, athlétiques. Alors si, chez nous, il y a encore d'ailleurs chez nous Dominique Kwame, qui est le box-to-box par excellence, qui sait un peu tout faire, qui court beaucoup. Donc en fait, encore une fois, comme pour la charnière, il faut que ça se complète, quoi. Tu peux pas avoir que des techniciens ou que des bourrins pour résumer la chose, et c'est cet alliage-là qui est dur à trouver, et c'est ce qu'il avait trouvé notamment sur la deuxième saison, où dans chaque ligne, en fait, tout se complétait bien, à la fois le côté technique, comme on l'a dit, mais bon aussi, quand il fallait défendre, il y avait des joueurs quand même qui étaient assez athlétiques, Yohan Salmier ou Kwame au milieu de terrain. Mais je me trompe, ou il est plus attiré quand même par des joueurs d'expérience. Il aime pas trop la jeunesse. Il va pas tenter le coup de poker du mec de 20 ans, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il aime se baser sur des certitudes, sur des joueurs. On voit dans le recrutement, il n'y a pas de jeunes pépites en devenir vieux briscards qui arrivés. Voilà. Donc c'est pour ça que tout dépend du projet. C'est aussi pour ça que peut-être que ça n'allait pas trop avec le City Group ici, parce que qui est là aussi pour développer des talents. Qui prône. Je pense qu'il sait faire, parce que bon, il a eu la réserve des jeunes, donc il sait faire avec les jeunes. Mais effectivement, dans son projet de jeu où il faut des joueurs aguerris techniquement et tactiquement, forcément, il ira plus vite avec des joueurs d'expérience, ça c'est sûr. Ouais. Parfait. Merci Alan. Je crois que mon ours, tu as un sondage. Exactement, tout à fait. Alors, juste pour messieurs du hashtag SpaceSS, on va vous mettre un petit sondage qui est une simple question. Batles, est-ce un bon choix pour les années futures? Donc, il va être disponible d'ici 2 petites minutes à peine, et vous pourrez répondre sans problème. Il est déjà en plus, il y a déjà d'être mis. Donc, vous pouvez aller voter. Messieurs, allez-y, merci beaucoup. Et Anto, je te laisse. N'hésitez pas. J'ai hâte de savoir un petit peu Batles, oui, non. J'aimerais bien savoir, moi. Eh ben écoute, mon Snow, on va parler maintenant de son style de jeu.
à Laurent Batles. Alors, je sais pas qui veut prendre la main pour nous parler de son style de jeu. Je sais pas, Benji, Vincent, Alan, je sais pas qui souhaite prendre la parole. Je vais démarrer si vous voulez. Alors il y a l'idéal et ce qu'il va pouvoir faire aussi avec ce qu'il a comme matériel, parce que contrairement à ce qu'on peut penser un petit peu et ce qu'on lit ici et là, c'est pas, moi je trouve que c'est pas un entraîneur un peu romantique à la Furlan, qui a ses idées de jeu et peu importe ce qui se passe, il va les appliquer, peu importe les joueurs qu'il a. Il est assez pragmatique par rapport à ça, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a son idéal et ce qu'il va pouvoir faire. Son idéal, c'est, je pense, ce qu'il a fait sur la saison du titre, c'est-à-dire possession du ballon, jouer haut, aller chercher l'adversaire, prendre des risques, beaucoup d'attaques. C'est ça quoi, du jeu à l'espagnol, à l'offensive, voilà, quitte à prendre des risques dans le laboratoire tactique qu'est la Ligue 2 aussi. C'est ça aussi qui est intéressant pour lui. La Ligue 2, pour lui, c'est un laboratoire tactique. Donc ouais, c'est son style, hein, le style de joueur qu'on connaissait de lui quand il était joueur, il l'a appliqué en tant qu'entraîneur. Et il sait où il veut aller, il sait comment y aller. Après, est-ce qu'il aura le matériel pour y aller? Ça, c'est différent. Pas pour l'instant. Ouais, je pense pas non plus. Hein. Mais c'est normal. Oui. Et du coup, donc c'est un entraîneur qui n'aime pas subir. Dis Benji, si tu veux répondre, je te laisse la parole. Oh non, en fait, avec le jeu qu'il propose, le jeu qu'on proposait en Ligue 2, on n'a pas beaucoup subi. En fait, il met vite un pressing haut. Il met tout de suite. Il resserre et avec deux, trois joueurs, il resserre la zone où il a le ballon. Donc, franchement, c'est un jeu que j'adore. C'est le plus beau jeu, un des plus beaux jeux que j'ai vu. Moi, je le compare avec le Barça de 2011. Bon, je suis peut-être un peu à notre échelle, on va dire. C'est beau. Non, mais c'était impressionnant. C'était derrière la télé, j'étais comme un fou. Alors vivre ça au stade, ça aurait été fabuleux. Malheureusement, je ne l'ai pas vécu. Excuse-moi, le seul bémol à ça, peut-être pour pas non plus mettre un tableau tout rose, c'est que il y avait une défense un peu sur un fil, quoi. C'est vrai que c'était une défense à 3, mais quand je dis 3, c'est 3. Hein. C'est une défense à 3. Les deux joueurs de côté étaient des purs attaquants. C'était pas des latéraux reconvertis ou je ne sais quoi, c'était des purs attaquants. Donc vraiment une défense à 3, donc souvent du 1 contre 1 derrière. Et quand ça craquait dans les grandes largeurs. Sur Benji d'une défaite contre Nancy à domicile, je crois que c'est 5-1. Et Grenoble aussi. Il y a Amiens aussi, je crois aussi. Enfin, quand ça craque dans les grandes largeurs. Ça arrive pas souvent, ça c'est pas arrivé souvent heureusement, mais quand ça pète bien. Ouais. Aussi, je me souviens le dernier match avant la trêve contre Grenoble où on domine et puis ils ont 2 occasions, on a craqué, on a pris un rouge. Tu te dis 10 minutes avant, ce match-là on le gagne et puis en espace d'une contre-attaque, parce que les contre-attaques c'est là où ça le fait le plus mal avec le jeu de Batles, parce qu'ils appuient là vraiment que ça fait mal. Donc si une équipe attend et une équipe joue forcément très très bien en contre, Batles il va avoir du mal face à ce genre d'équipe là en fait. Et est-ce qu'il a déjà changé de système de jeu en cours de match? Eh ben oui. Alors justement, parce que ce fameux 3-4-3 losange est né en fait d'une expulsion d'un défenseur troyen au bout de peut-être 10 minutes de jeu. Les Stacks étaient alors en défense à 4, et en fait au lieu de remplacer, comme auraient fait beaucoup d'entraîneurs, un attaquant pour faire rentrer un défenseur, il est resté à 3 derrière. Et c'est comme ça qu'il a terminé la saison en 3-4-3. Par contre, en cours de match, je crois pas, sinon hormis une blessure ou une exclusion, je ne crois pas. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà changé son fusil d'épaule en cours de saison plutôt. Ouais, voilà, donc au départ des matchs, ça lui arrive de passer à 4 derrière. Oui, en fait, au démarrage à 3, il a souvent longtemps joué à 4 derrière. Et en fait, il a fallu l'émergence d'un joueur, de plusieurs joueurs pour finalement s'adapter. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il est pragmatique et pas romantique comme un Furlan. C'est qu'en fonction du matériel qu'il va avoir, il peut s'adapter aussi dans le système. Ça va pas être un 4-3-3 tout le temps. Si jamais il a 3 défenseurs centraux qui sont énormes et qui font la maille, il jouera un 3 derrière, il n'y aura pas de problème, quoi. Par contre, s'il a 3 attaquants de côté qui sont énormes, et il jouera avec 2 ailiers. Enfin voilà. Je pense que faut pas voir comme un Guardiola ou comme un romantique. Il y a souvent cette
ce parallèle-là du Pep Batless, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Il s'adapte aussi à sa forme et de son effectif, des joueurs en forme, et il n'y aura pas de passe droit. Si, oui, comme tu dis, il y a 3 centraux opérationnels. Il va peut-être se dire, bon, écoutez, à 4, pas la peine. Mais par contre, bon, moi, les 2 ailiers sur les côtés, très, 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 très haut, ça demande quand même 3 tauliers derrière, bien rodés quand même. Ouais. Hein. Mais Ouais. bon. Ouais. C'est ça, c'est la limite de la Ligue 1 en fait. Il est Ça reparti peut en Ligue 1 apporter comme du ça. spectacle. En Ligue 2, ça peut être gérable en Ligue 2. Ça a été, comme je l'ai dit, parfois sur un fil, mais ça a marché. Et en Ligue 1, c'était la grosse réflexion de l'été. Il était reparti un peu comme ça, mais bon, c'était compliqué. Ouais, parce que je pense que la différence, c'est qu'en Ligue 2, quand tu montres de l'audace offensive, à jouer avec des ailiers plus hauts et acculés, ça peut payer parce que en Ligue 2, le niveau est un peu plus faiblard. En Ligue 1, tu fais le même truc, tu te fais punir et tu en prends 2, en fait. D'ailleurs, en Ligue 1, il était reparti plutôt avec des latéraux assez offensifs, quoi. C'était plus des attaquants défensifs, on va dire, mais des latéraux offensifs. C'était un peu le seul changement par rapport à ça, ouais. Des vrais pistons. Oui, des vrais pistons. Oui, voilà. ouais, c'est ça. Mais en Ligue 1, je pense qu'il n'avait pas les outils sous la main pour vraiment continuer ce qu'il avait enclenché en Ligue 2, hein, clairement. Hein. Je pense qu'il est d'accord avec toi. J'en suis même sûr. Oui. Ouais. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut y garder vraiment une mauvaise vision des quelques mois qu'il a fait en Ligue 1 avec 3, parce que comme tu l'as justement dit, il y a eu beaucoup de politique et certains se sont saisis de ce début de championnat qui n'a pas ravi tout le monde, mais comme tu l'as dit aussi, il s'est joué à beaucoup de détails finalement. Et ce serait un peu réducteur de rester sur cette note négative et d'appuyer dessus parce qu'il n'avait pas toutes les armes et il avait montré déjà de belles choses en Ligue 2. Donc moi, je garde quand même du positif de tout ce qu'il a pu faire à 3. Oui, puis bon, on reste 3 et encore une fois, il est parti. L'équipe n'était pas relégable, hein, donc il n'y avait pas non plus le feu au lac. Oui. Après, je dois quand même dire, pour être honnête, que l'entraîneur qui est arrivé, avec malgré toutes les critiques qu'on a pu avoir à son égard, il a fini avec quand même plus de points que Laurent Batles sur le même nombre de matchs. Donc voilà, l'entraîneur a mieux fait de ce point de vue-là en arrivant derrière. Ouais. Avec aussi quelques recrues mercato d'hiver. C'est vrai. Et c'est vrai la stat de la possession de balle en Ligue 2 là, de plus de 60%. Ouais, c'était énorme. Ouais. J'ai pas le chiffre précis en tête, mais moi, pour avoir fait quasiment tous les matchs depuis le stade, c'était impressionnant. Ouais. C'était vraiment impressionnant de ce point de vue-là. La supériorité technique, franchement, il y avait des fois 3 ou 4 classes d'écart. Hein. Je me souviens d'un Ajaccio 3, il gagne 4-0. D'ailleurs, c'est le premier match où il démarre en 3-4-3 losange. C'était waouh. C'était franchement beau à regarder. C'était un régal, quoi. Écoute, d'accord, prometteur. Hein. Oui, après. Quoi. Voilà, j'avais une question par rapport. Plus, on va dire, c'est par rapport à la Ligue 2, mais par rapport au match piège, on va dire, tu sais, les déplacements un peu bizarres, jouer à Beau, jouer à Niort, il les appréhendait d'une différente manière ou il les prenait comme une autre match, parce que je pense que tu vois que c'est quand même des matchs pièges, aller jouer là-bas. Ouais, et puis encore une fois, comme l'a dit Benji, effectivement, des équipes, ils avaient compris que c'était en attendant les stacks et puis en les piquant en compte que ça allait marcher. Effectivement, il y a des fois où ils se faisaient un peu piéger comme ça, mais bon, ils avaient une telle supériorité technique qu'ils arrivaient. Je crois que, je sais même pas s'il y a eu beaucoup de matchs, ils ont pas marqué. Je crois qu'ils ont marqué quasiment tous les matchs, donc ils trouvaient la faille à un moment donné. Il y a juste quelques périodes où physiquement c'était un peu moins bien et du coup ça se retranscrivait aussi d'un point de vue technique et là ils trouvaient plus forcément la faille. Mais globalement, non, chaque match il l'abordait de la même façon en voulant imposer son style. Et comme ça a marché 9 fois sur 10, il n'allait pas changer non plus à chaque fois. Quoi. C'est pour ça aussi qu'il y avait peu de rotation. Et pour vous, Batles, il est plutôt un coach très porté sur le physique pour après, derrière, être bon techniquement, bien sur ses appuis, faire des bonnes passes, ou non, tout de suite, il veut quand même que ça joue au ballon, les entraînements sont portés sur les petits taureaux, des passes, des choses. C'était inclus, quoi, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, comme je l'ai dit, et ils ont eu des périodes moins fastes. Non, mais tu as des coachs qui sont plus tu vas courir autour du terrain et d'autres qui sont plus on va frapper au but. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup des coachs comme ça, honnêtement, je sais pas trop. Je crois que maintenant, quand même, tout est bien. On voit rarement des prépas maintenant sans ballon, quoi. Là, même, j'étais encore en entraînement à 3, il y a des taureaux, enfin, tout est inclus, en fait. Le ballon est inclus dans la préparation athlétique. Je pense plus trop qu'il y ait ces coachs à l'ancienne comme ça qui font que du footing et que de la piste, quoi.
Non, mais tu sens que c'est un entraîneur qui demande quand même une débauche d'énergie, il faut un dépassement de fonction, ou c'est quelqu'un qui est déjà plus rigoureux sur une transversale qui est ratée et qui va péter une pile parce que la passe n'est pas bonne. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on a. Je sais, merci. Là. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Et en fait, il y a une sorte de de droit à l'erreur en fait entre guillemets. Et on va parler de Giraudon parce que ça va vous intéresser. Giraudon, vous allez être dans les tribunes, je pense qu'il va vous faire peur parce que il a des passes hyper risquées qui cassent les lignes. Et des fois, tu retiens un peu ton souffle quand tu le vas relancer. Par contre, quand ça passe, et ça passe plus que ça ne passe pas. Et quand ça passe, franchement, ça t'amène l'équipe tout de suite dans une bonne disposition pour attaquer, quoi. T'as déjà cassé une ligne. Il y a une prise de risque sur la relance. Voilà. Lui, c'est grosse prise de risque. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un droit à l'erreur. C'est intéressant aussi. Il préfère peut-être qu'il rate une passe risquée sur 5 qu'il en réussisse 4 facile, quoi. Après, moi, je m'en fous. Du moment où il y a 3-0, il peut les faire. Quand il y a 0-2, je vais lui demander qu'il baisse le pied quand même. Tu penseras à moi quand tu vas retenir ton souffle et quand tu vas le voir relancer et casser 3 lignes. Après, Alan, j'ai envie de te dire, on passe de Mangala Moukoudi à on n'est pas exigeant. Entre nous, on est quand même assez rassurés. On a une tolérance. On a beaucoup de marge. Franchement, moins de duels de la tête gagnés quand même. Il y aura peut-être les fans de stats, Vincent, il y aura peut-être moins de duels de la tête remportés. Ouais, ça c'est pas forcément trop grave, on va dire, parce qu'honnêtement, les relances faisaient tellement peur. Oui, c'est ça en fait. Non, mais je préfère limite qu'ils prennent des risques parce que nous les risques. On droit à l'erreur, quoi. Voilà, tu préfères que tu auras plus de tolérance sur un échec. Non, parce qu'en fait, on a connu Moukoudi et Mangala, les risques on les connaît, mais sauf qu'on a eu les conséquences avec. Donc. Il reste chez vous Pour l'instant, il n'a pas eu d'offre. Il a des intérêts, certes, mais il n'a pas eu d'offre concrète pour lui. Défense à 3, Giraudon, libéraux et Briançon sur sa droite et Nadé sur sa gauche, t'es pas mal. Oui, tu vois, j'y ai pensé. T'es bien en Ligue 2 là. Je pense que t'es bien. Alors, on a juste l'arrivée donc d'un compte Space Agia. Bonsoir à toi. Salut On t'accueille. On n'a pas la haine contre toi, t'inquiète pas. Hein. Celui qui nous a fait reléguer. Bravo. Félicitations. Vous avez kiffé votre moment à Geoffrey Guichard. C'est parfait. On s'en souviendra, les Auxerrois. On s'en souviendra. Non, bien gentiment, là. Y a pas de alors, dis-moi sur quoi tu voulais intervenir. On va revenir sur Giraudon. Hein. Je pense que à Auxerre, il est bien connu. De Billon Des Michael de Billon. Non, moi, Giraudon, c'est... Pour moi, c'est le petit chien à Batles. Hein. C'est celui qui peut... Ah non, je suis gentil. Attendez que j'explique pourquoi. Ça a été toujours le joueur. C'est un joueur que j'aime pas du tout sur le terrain parce qu'il a une hargne. Il a une grinta en fait, ce mec, quand il joue pour un club. Pourtant, j'aime ça chez les joueurs, mais dans son comportement, il peut faire basculer un match complètement. Je vois que, je crois, c'est Alan, si je dis pas de bêtises, c'était 2-3, c'est ça ? Oui. Si on se rappelle du dernier 3 Auxerre, avec les 4 cartons rouges en pleine mi-temps. Ouais, pas que le dernier, hein, je pense aussi avec les échauffourées avec Michael de Bihan, tout ça. Ouais, en fait, pour parler vulgairement, quand tu es adversaire de 3, tu dis Giraudon, c'est vraiment une petite pute. Pour parler vulgairement. Alors moi, je l'appelle. D'accord. Pour moi, c'est le chien Batles. Il a toujours été derrière Batles. Il lui a jamais tiré dans les pattes. Batles lui a toujours laissé sa chance. Il a des bonnes performances, hein, même si pour moi c'est un joueur de Ligue 2 haut de tableau. J'aime pas trop le voir en Ligue 1 quand je l'ai vu sur les peu de matchs que j'ai vu cette année. Mais en soi, tu récupères un joueur comme ça sous Batles, tu sais que derrière, il y a peu d'attaquants qui vont vraiment venir faire chier l'équipe. Parce qu'il va être là pour leur rentrer dedans. S'il y a des petits mots gentils à leur dire à l'oreille, il va le faire. Nous, on l'a vécu à Auxerre. C'est pas mal. On l'a vécu plusieurs fois. Donc, pour dire, Giraudon, c'est une bonne pioche pour Batles. Hein. Écoute, ce que vous dites là, ce que vous dites, ça me plaît. Ah, c'est de l'eau à la bouche. Moi aussi. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me plaît. Parce que, en fait, à Saint-Étienne, on n'a plus ce genre de joueur depuis avec cette hargne, avec cet impact, depuis Moustapha Boyelsal. Ah oui, largement oui. Tu vois, pas comparer, franchement. C'est pour moi, c'est pas comparable. Non, mais c'est pas comparable, mais. Je comprends pas, mais dans l'attitude.
Non, pour moi, c'est pas un mec qui fait peur, c'est pas un aboyeur, hein, Giraudon. Je suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas du tout un aboyeur. Effectivement, il a des mots. J'ai dit que c'était un chien sur le terrain. Quand tu dis qu'un attaquant de Ligue 1 va vouloir venir se frotter à lui, franchement, il ne te fait pas peur. Quand tu es attaquant de Ligue 1, il n'est pas costaud, il n'est pas rapide, il n'est pas très grand. Non, mais lui, il fait des petits coups dans les talons, il va te parler un peu à l'oreille, il va parler un peu à l'arbitre, il a un peu de vis. Il a un bon pied, mais c'est pas. Oui, c'est comme ça que je veux le décrire, Alan. Ouais, d'accord. Mais pour moi, quand tu dis qu'il va faire peur au mec de Ligue 2, au gars de devant, je crois pas. Dans le sens peur, c'est que dans le sens où comment il a un vice qui est vraiment. Il peut craquer, quoi. Il peut craquer, mais lui aussi peut craquer. Il intimide il peut craquer, mais sur le peu de matchs que nous on l'a vu, que moi j'ai pu le voir, la majorité du temps c'est les autres joueurs qui craquaient. Hein. Ouais. Moi je l'ai vu craquer aussi, moi. Ça me plaît ce que vous dites. Ça me plaît, ouais. Et du côté de Saint-Étienne, ça fait longtemps qu'on attend on aime bien ce genre de roublard comme ça. Oui. Et je pense que ça va nous faire du bien. Et en plus, à côté de lui, il va avoir un Briançon qui est, je pense, de la même mentalité que lui. Donc, ça peut être que du positif. Mais il va falloir trouver un troisième quand même pour réguler tout ça. Voilà. Tu vois, Alan, il avait donné la bonne idée. C'était, moi, je trouvais Nadé. Et l'idée est pas bête, Nadé, justement. Ouais, Nadé, il a l'expérience de la Ligue 1. Oui, c'est ça. Oui, il est gaucher. Ouais. Donc, parfait. Oui, donc il y a une complémentarité qui peut vraiment être pas mal. Merci Space Agir pour tes interventions, c'était cool. Merci. Tu peux rester si tu le souhaites, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, je vais écouter. Mon ours, résultat du sondage, du coup, le Batless, un bon choix pour les années futures. Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, c'est écrasant. Alors la majorité, clairement, c'est une majorité quasiment, c'est une majorité universelle même, qui disent oui et que c'est un bon choix effectivement. Il y en a il y a quand même, on va dire, un dixième qui disent attendons quand même de voir, et il y en a très peu qui sont pour dire que ce n'est pas un bon choix. Il y a la SS dans les veines qui nous a mis oui, c'est un très bon choix. Déjà, il connaît la maison, c'est important. Après, je pense qu'il sait où il veut aller. Et il a connu cette situation à 3. C'est un bosseur et il a les pieds sur terre. Donc oui, c'est un bon choix. Bon, merci pour. Très bien. Merci mon ours. On se coach, je crois que c'est toi. On va continuer. On va parler maintenant autour de l'effectif. Alors, comment Batless donc gère-t-il l'effectif? Donc sa gestion de l'effectif, sa proximité, elle est comment avec les joueurs? Comment dire, je pense qu'humainement, je pense que c'est un entraîneur apprécié de ses joueurs, qui sait manier un peu à la fois la douceur. Enfin, en fait, je pense qu'il est assez intelligent par rapport à ça, c'est qu'il va pas manager alors chez nous, il va pas manager un Rami comme il aurait managé forcément un jeune, quoi. Même dans la façon de parler, dans les reproches à l'entraînement quand il sort une passe ratée, il va être plus exigeant là-dessus avec un joueur. En développement, quoi, sur la qualité technique, etc. Un gros chambreur aussi, un peu à la mode des champs, quoi, par rapport à ça, y compris avec ses joueurs. Hein. D'ailleurs, pour parler de Dylan Chambaud, combien de fois il lui a dit shampoing après une tête à l'entraînement, parce que c'est pas un grand joueur de tête, Dylan Chambaud. Donc il le chambrait pas mal par rapport à ça. Donc en fait, il sait manier un petit peu les deux, quoi. À côté, je suis proche, je peux parler d'autres choses aussi que du foot avec les joueurs, et puis côté très rigoureux quand le moment le demande. Après, je pense que c'était peut-être plus compliqué avec les joueurs qui étaient arrivés cette année un petit peu et que lui voulait pas. C'est pas qu'il les calculait pas, mais bon, c'est que eux devaient sentir quand même qu'ils allaient pas trop avoir leur chance. Donc forcément ils diront autre chose. Ouais. C'est plutôt un entraîneur qui va se baser aussi sur comment les joueurs vont être à l'entraînement. C'est-à-dire que si ton joueur il est bosseur, ce sera toujours positif pour Batless. Ouais, il demande effectivement, il y a beaucoup de rigueur par rapport à ça sur la qualité technique, même sur un jeu banal, mais pour lui, voilà, c'est la qualité technique, même sur un jeu comme ça banal, il faut qu'elle soit présente. Donc il est vachement rigoureux là-dessus. Après, sur le côté bosseur, bon, c'est un peu comme tous les coachs, mais attention, hein, c'est un type. Pascal Duprat, on s'est posé des questions. On s'est posé des questions. Pascal Duprat, on s'est posé pas mal de questions quand même. Hein.
On s'est même demandé si c'était vraiment lui le coach. Ouais, non, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, que c'était ma seule réserve et mon seul doute par rapport à ça, c'est que je sais pas comment il se comporterait avec des joueurs avec des gros statuts. À 3, en fait, hormis Adil Rami cette saison, il n'y a pas eu de joueur avec un gros statut, avec une carrière, en fait. Rami, c'est le seul joueur qu'il a eu à manager qui a une carrière plus belle que la sienne, pour résumer la chose. Bah oui. Et en fait, à Saint-Etienne, je pense que ça va être la même chose. Il n'y aura pas de joueur avec un statut peut-être plus, voilà, comme une carrière meilleure que la sienne. Normalement, je pense qu'il va avoir le vestiaire à sa main et qu'il va manager comme à 3. Pour parler de son avenir à lui plus tard, je ne sais pas comment il fera avec des vestiaires type Lyon, type Marseille, type Monaco, quoi. Après, Batles, si je ne m'abuse, il n'a pas gagné non plus 8 titres de championnat de France. Mais c'est un joueur qui a joué au ballon. Oui. Qui a fait la Coupe d'Europe. Tout à fait. Beaucoup à Saint-Etienne. Tout à fait, qui a quand même une histoire avec le foot. Après, attention, Laurent Batles, j'attends de voir. Moi, je suis comme Saint-Thomas. Hein, vous savez, je crois ce que je vois. Hein. Mais toi, t'attends des résultats, Snow. T'attends des résultats très rapides. Je veux lui laisser le temps parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas des robots et que il va pas claquer des doigts. Les gars, vous m'en mettez 4 tous les samedis, tous les dimanches soirs. C'est pas comme ça. Mais par contre, on l'a recruté dans un moment où Saint-Etienne était complètement en train de couler. On aurait pu avoir le cuistot de l'équipe première qui venait aux commandes. On était content parce qu'après Duprat, on n'en pouvait plus. Batles, ça a été dit, il y a 2 petites années chez nous. Bon, c'est quand même pas un taulier qui est resté 9 ans. Il a fait 75 matchs. Bon, on le remercie. Avec une certaine élégance. Snow. En 75. J'attends de voir. Oui, mais en 75 matchs, il est venu avec le statut de cadre. Il était capitaine de cette équipe de Saint-Etienne. On lui a rapidement donné le brassard. C'était quelqu'un de très, très important dans le vestiaire. Parce que ce soit bien clair, dans le vestiaire, c'était un des cadres. Il fait partie des joueurs, de nombreux cadres qui viennent dans cette vague où Galtier fait un renouvellement de l'effectif. Messieurs, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais si on pourrait juste rester sur la gestion de l'effectif et le côté humain de Batles, c'est possible, avec sa proximité avec les joueurs dans le vestiaire. Et je te rejoins, Squad. Moi, j'ai quand même un petit doute. À 3, c'était super, bonne ambiance. C'est le début de l'entraînement. À Saint-Etienne, il y a une petite marche quand même un petit peu plus haute. Et j'ai hâte de voir un petit peu si le message passe, si on va pouvoir un peu tirer les cheveux de Charlaby s'il rate une reprise. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Je pense, ça t'inquiète pas pour ça là-dessus. Encore une fois, Charlaby, tu me parles de Charlaby, mais il a quel statut, Charlaby? Il a fait quoi dans sa carrière? Non, mais justement, j'ai envie de voir que Laurent Batles, c'est déjà pas mal dans son. J'ai envie de voir que Laurent Batles aussi booste un peu ses jeunes. Batles, j'ai envie de voir si c'est un bon coach formateur, tu vois. S'il peut lancer des jeunes un peu. Après, Batles, comme il disait, je pense qu'il va pas. Dans le recrutement, on va pas avoir des jeunes joueurs. La preuve, les 3 premiers, Chambos, pour moi, c'est pas un jeune. Chambos, il a quel âge? Il a 26, 27? Oh non, moins que ça. 24, c'est jeune encore. 24. Quand même, hein. Mais quand on prend Giraudon, ça a joué. Quand on prend Giraudon et Briançon, c'est des trentenaires. Non, Briançon, il a 27 ans. 27 et Giraudon 30. Ouais, mais tu vois, Anto, ça c'est défensif. Et défensif, ça ne me gêne pas d'avoir des trentenaires. Par contre, j'espère qu'il y aura une petite audace un peu au milieu et en attaque, sur des profils un petit poil plus jeunes. Mais derrière, des vieux grognards pour la Ligue 2, ça me gêne pas. Et ça me surprend pas de sa part. Moi, à l'inverse, je préférerais qu'ils prennent des joueurs d'expérience au milieu de terrain. Alors, je suis d'accord avec Anto. Oui, au milieu. S'il y a bien un poste où tu peux, on va dire, faire peut-être un peu tenter un coup de folie de la jeunesse, je dirais que c'est limite plus en attaque. Au milieu de terrain, tu as besoin d'un certain vécu. Tu l'as bien vu, Snow, cette année. Avec des minots, t'as coulé. Non, mais alors, d'accord, l'ours, mais enfin, devant, avec notre jeunesse devant en Ligue 2, va falloir quand même planter des buts, hein. On a 3 points de retard, hein. Parce que tu vois, je vois pas Batles lancer. Alors, tu me coupes à la main si. Je vois pas Batles lancer des jeunes joueurs dans un nouveau projet comme ça. Tu vois, je pense qu'il va déjà monter son groupe, comme il l'a dit à la conférence de presse. Il va monter son groupe avec les joueurs qu'il a. Il veut recruter 14 joueurs au total. Enfin, il veut avoir 14 joueurs Ligue 1, Ligue 2. Voilà, qui ont le niveau. Pour la précision. Qui ont le niveau. Qui ont le tableau Ligue 2, voire Ligue 1. Mais il veut pas des jeunes.
Mais 14 En joueurs, fait, attention, parce que- 14 joueurs à Saint-Etienne, les amis, c'était pas arrivé depuis un certain moment. On part de loin, hein, parce qu'on C'est les a. énorme. 2010, ton grand. 2010. Merci 2010. l'ours. Merci l'ours. Voilà, On en les a gros, là, pas, tu hein. vois, ça me fait penser un peu au projet. Tu vois, quand Batles reprend, quand Galtier reprend l'équipe, Ouais, Galtier, il a tout à refaire. Là, c'est exactement la même chose, sauf que t'es en Ligue 2. Ouais. Et donc, par rapport aux jeunes, c'est vrai qu'ils souvent ils veulent pas les griller non plus, à les lancer dans un truc où ça tourne pas, où c'est un peu la crise. Donc effectivement, je pense que les jeunes, vous les verrez quand ça commencera à tourner, quoi. Mais Après, tu vois, Alan, excuse-moi, Snow, mais Vas-y. c'est la préparation, par exemple, on parle de jeunes là, tu as raison de le souligner, Alan, mais peut-être qu'il va sélectionner quelques jeunes, par exemple, de la préparation. S'ils sont performants, ces jeunes-là, lors de la préparation, il peut peut-être leur faire confiance sur la saison. N'oublions Alors pas qu'on est en justement, Ligue 2. excuse-moi, tant que t'en parles, et j'ai un souvenir, et Benji me Ouais. contredira pas s'il est encore là. En préparation pour sa première saison à 3, il y a un latéral gauche qui s'appelle Rémi Vita, Ok. qui était parti ensuite au Bayern Munich, justement. Et qui avait Ouais. fait une prépa du tonnerre, et c'est vrai qu'on se disait tiens, est-ce qu'il va le lancer, et bim, premier match de Ligue 2, donc de la saison, Rémi Vita titulaire, donc il le lance, et bon, pour la petite histoire, 15 jours plus tard il est parti au Bayern Munich. D'accord. Ah oui, ok. Bah, Et Batles, ça peut dire qu'effectivement, c'est un sacré si dans la parcours. prépa il y a un joueur qui effectivement qui casse la baraque et qui est Ok. meilleur que titulaire expérimenté, il va le lancer. Et Ok, Batles, c'est nickel. quelqu'un qui est capable de changements forts dans les remplacements. S'il y a vraiment une prestation en dedans, c'est un mec qui, d'un coup de colère, peut faire des remaniements, des changements de joueurs. Alors j'ai pas trop vu ça parce que ça a pas souvent mal tourné, mais j'ai un souvenir plutôt négatif qui me vient en tête. C'est le dernier match qu'il fait justement à 3, c'est contre Brest. Et en fait, j'y étais parce qu'il était en tribune de presse, Batles, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est quelqu'un qui sur un banc est assez véhément avec les arbitres, et il a Ouais. quelques exclusions à son actif à 3. Et donc ce jour-là, il était en tribune de presse du coup pour suivre le match, et je l'ai trouvé un petit peu perdu d'ailleurs ce jour-là, a changé 2-3 fois de compo, il n'arrivait pas à passer le message auprès de ses adjoints en bas, enfin c'était très confus, et je me suis dit tiens là il a un peu perdu le fil quoi sur ce match-là, et peut-être que c'est ça aussi qui a entraîné derrière la séparation. On sentait qu'il avait un peu perdu le fil par rapport à ce match-là. Donc c'est un peu ce souvenir qui me vient en tête comme ça, d'un peu de coups de sang comme ça, mais vous verrez qu'avec les arbitres et avec ces joueurs, même avec le coach adverse, généralement c'est assez chaud. C'est assez chaud. Ah, ça a été un ancien joueur, donc il est dans la donc il provoque. connaît, Hein, Pas la provoque, mais plutôt assez impulsif quoi. Mais encore une fois, en dehors du terrain, pas du tout, mais sur le terrain, c'est assez sanguin, ouais. Vincent, une petite analyse sur la gestion de l'effectif, sa proximité avec les joueurs, si tu en as une. Vincent ? Ah, Vincent n'est plus parmi nous. Bon, il reviendra. Si, il est là, non il mange tard à Toulouse, il mange tard. Il mange à l'espagnol. Hein. Il mange à l'espagnol. Et ce qu'on fait, c'est je vais poser une autre question. Donc son rapport avec les supporters à 3, vous l'avez senti comment ? Est-ce que c'était assez facile d'être proche des supporters ? Il est encore là, Benji ? Alors non, Benji est descendu, ouais. D'accord, pardon. Pour les supporters, je parlerai supporters et nous observateurs, suiveurs du club, journalistes. Je pense qu'il est assez bon là-dessus, quoi. Alors, je sais pas quelle est la part de com et quelle est la part de naturel chez lui, mais je pense quand même qu'il est assez sincère dans ses discours, et il a toujours un petit mot pour les supporters. Même il y avait quelques supporters à l'entraînement, il y a toujours un petit mot, un petit bonjour, un petit geste, une petite discussion avec la mamie qui vient voir l'entraînement. Pour ça, il est assez humain, quoi. C'est quelqu'un d'assez ça. Et je me souviens même que, pour vous raconter l'anecdote, son père était venu au tout début à 3 voir un entraînement. Et j'avais pu discuter un petit peu avec lui, et puis je lui dis votre fils, il est plutôt apprécié ici parce qu'il prend pas les gens de haut. Et il m'a dit de toute façon, il n'a pas intérêt. Donc je pense qu'il a une éducation par rapport à ça qui est assez stricte, et sur ce côté-là, pas prendre les gens, il est assez de simple, quoi. Je pense que dans son discours et dans ce que vous voyez de lui au quotidien, il est assez simple, dans sa façon d'être. Donc les supporters, il l'appréciait par rapport à ça. Et puis c'est un discours même en conférence de presse assez, il répond aux questions, il n'y a pas de langue de bois. Alors il sait ce qu'il peut dire ou pas dire, mais
il a jamais esquivé une question, il répond ce qu'il veut et ce qu'il peut, mais voilà, c'est là-dessus, franchement, on n'a jamais eu trop à se plaindre, quoi. On a un deuxième supporter troyen qui arrive, donc c'est Maxime Princet. Bonsoir. Salut. Salut Maxime. Appuie sur ton micro, Maxime. Ouais, je voyais que vous parlez de Batless avec les supporters là. Bien sûr. Ouais, moi, c'était notre sujet ce soir. Je trouve qu'il avait plutôt un bon rapport. Moi, je l'avais vu entre la saison de Ligue 2 et la saison de Ligue 1. Il était venu faire un match avec le Variété Club de France à côté de chez moi. Et on avait super bien discuté, quoi. Il était assez ouvert à la discussion sur différents sujets de l'équipe. Surtout que c'était une période où il était un peu courtisé par Montpellier et par Toulouse. Donc je trouve qu'il avait un bon rapport et il était apprécié, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters. Très abordable. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de supporters qui ont été très déçus de son départ. De son départ, quoi. C'est ça aussi qui a fait qu'au début, avec son successeur, ça a été compliqué, quoi. C'est parce que lui était apprécié, quoi. Ouais. En fait, il colle bien la mentalité troyenne et stéphanoise, je pense. Je pense qu'on a des points communs par rapport à ça, des gens simples, qui se prennent pas pour d'autres, et je pense qu'il colle bien à ça, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Le club famille, bonne ambiance. Club familial, bonne ambiance, je pense que c'est ça. Pas se prendre pour un autre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui lui importe, de pas se prendre pour un autre. C'est vrai qu'il a parlé beaucoup d'humilité dans sa conférence de presse, de pas vendre du rêve, voilà. C'est pas un beau parleur, quoi. C'est ça. Après, il sait aujourd'hui, il est à Saint-Etienne, il sait comment les gens fonctionnent, il a joué là-bas. Donc forcément, il sait s'adapter et je pense qu'il le fera correctement. Il y a un truc qui m'a marqué avec Batless, c'est qu'en fait, dans ses conférences de presse en Ligue 2, il parle jamais de monter. Il parle de monter le jour qui sait qu'il monte, quoi. C'est vrai. C'est bien, l'humilité. Voilà. On appelle encore une fois l'humilité. Merci Maxime pour ton intervention, c'était cool. Pas de souci. Merci. Donc on va passer donc au dernier chapitre. On va faire un tour de table et donc en 2-3 minutes chacun, comment on voit l'arrivée de Batless. Snow, s'il te plaît, Snow, ne sors pas la calache. S'il te plaît. Non. On va commencer par. Alors Vincent, est-ce que ton micro? Ouais, Vincent. Logiquement, il marche. Eh ben écoute, je te donne la main. Comment toi tu vois l'arrivée de Batless à l'Est Saint-Etienne? Et Anto te donne la main. Merci. Que la main. Main dans la main. Suite à ces périodes très mouvementées au club, personnellement, je ne voyais pas d'autres personnes plus prédisposées à venir au club. Franchement, je n'imaginais pas d'autres entraîneurs mieux placés et avec les idées qu'il a pour venir à Saint-Etienne pour essayer de remonter tout ça et de proposer quelque chose. Parce qu'on le connaît, on sait qui il est. Vous en parliez, il a une simplicité. Moi, je l'ai vu dans les petits échanges que j'ai pu avoir avec lui. Il répond. Les supporters peuvent le dire aussi. Il répond, il prend le temps. Et ça, c'est important dans un monde actuel, surtout le foot, où c'est très individualiste, où c'est chacun pour soi, et les autres, tant qu'on n'a pas d'intérêt, on s'en fout. Alors que là, on est à l'inverse. Donc, je pense qu'il va faire du bien sur beaucoup de points, sur une reprise de confiance, reprise du travail avec des joueurs qui lui ressemblent, des joueurs qu'il connaît, un esprit similaire. Moi, Briançon, je suis content de le voir arriver. C'est un très bon choix, en espérant que les blessures le laissent tranquille. Mais il a beaucoup de choses, Briançon. Donc, je suis curieux de voir un petit peu la suite. Mais on voit que la priorité, c'était de retravailler la défense, qui a été le point noir de toute la saison dernière. Oui. Pas tout le monde d'accord, je pense. Ouais. Donc après, on va passer aux phases suivantes. Mais moi, ça m'enchante vraiment. Je ne suis pas un supporter stéphanois comme vous le savez. Mais de voir cet entraîneur-là aller sur un projet comme ça, sur une descente en Ligue 2 pour remettre les choses à leur place, moi, je trouve ça très bien. Alors, on peut me dire, oui, on va voir. Oui, on va voir. On va attendre, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça m'enchante énormément, plus que d'autres noms qui auraient pu être évoqués.
Il y a d'autres clubs qui sont pas dans la même configuration. Donc, je pense que c'est une chance. Et je lui souhaite très sincèrement d'arriver à mettre ces idées en place et que les résultats suivent aussi avec ça. Ouais, bien sûr. Parfait. Merci Vincent. Eh ben, mon ours, à toi. Alors, pour le coup, moi, je suis très content de voir que Batles arrive. Parce que c'est un entraîneur que j'avais suivi un petit peu à 3. J'avais regardé quand même quelques matchs en Ligue 2 et même en Ligue 1. J'avais suivi un peu et je trouvais que vraiment que c'était une très bonne nouvelle parce que ça fait enfin, ça donne enfin du sens à peut-être un projet sportif qui est en train de se dessiner. Alors, c'est un bien grand mot à Saint-Etienne de parler de projet sportif, mais c'est au moins c'est dans une volonté de progresser, de faire une espèce de table rase de tout ce qui n'allait pas dans ce club. Et donc là, avec un coach qui est très pragmatique et qui est entouré en plus de gens qui, on va dire, font plutôt un bon travail avec Perrin, avec Soukas. Donc là, pour le coup, ça peut que donner de bonnes choses. On a déjà vu 3 recrues qui sont un peu à son image, c'est-à-dire tu vois, t'as un mec comme Giraudon de l'expérience de Ligue 2, Chambaud, voilà, qui est aussi pas mal joué en Ligue 2, qui a eu pas mal de matchs, et puis un mec comme Briançon qui est un véritable pilier de la Ligue 2 et qui est un véritable guerrier sur le terrain. Voilà, on voit quand même qu'il veut s'armer de joueurs qui savent vraiment jouer au ballon et qui savent aussi qui connaissent le championnat. Donc oui, on a un vrai projet qui se dessine et ça fait du bien. On voit un peu de lumière dans ce bateau qui était à deux doigts de couler, où il y avait encore des trous dans la coque, mais pour l'instant on voit la lumière et c'est pas plus mal. Bon, parfait. Oui. Merci mon ours. Squad, je vais te donner la main. Ouais. Alors, Batles, il arrive au très bon moment, tout simplement. Pour le renouveau à l'AS Saint-Etienne. Il arrive très lucide, que ça soit dans sa communication, en conférence de presse. Et oui, Snow, je bassinerai toujours avec la conférence de presse parce que c'est très important. Ça y est, voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. Ah. Donc, voilà, il arrive lucide. Il a des attentes. Il a envie de travailler. Il est arrivé tout de suite à l'AS Saint-Etienne. Il a pris tout de suite la main sur le groupe. Il a fait des réunions avec des joueurs pour leur dire tout simplement s'ils souhaitaient rester ou pas. C'est un entraîneur qui va travailler. C'est un entraîneur qui, dans sa lucidité quand même, s'est basé sur un projet de 2 ans, mais qui a quand même dit si on peut monter la première année, voilà, on montera. Mais c'est un entraîneur qui ramène beaucoup d'espoir. Aujourd'hui à l'AS Saint-Etienne, il va travailler avec Soukas Perrin. À l'heure actuelle, pour ma part, je pense qu'actuellement, mis à part la vente, on est bien équipé sur le plan sportif. Donc, très content de l'arrivée de Batles. Et d'ailleurs, lui aussi est content de revenir chez lui. Donc, tant mieux. Et il connaît l'équipe, il connaît la région. Donc, ça fait beaucoup de bien. Voilà, une petite lueur d'espoir aujourd'hui. Parfait, merci Squad. Alan, je te pose pas la question. Toi, je pense que tu es ravi de le voir sur un banc, quand même. Ouais, pour faire un parallèle avec 3, en fait, il arrive dans le même contexte, c'est-à-dire où il peut faire que mieux en termes de com, de jeu, de résultats. Donc, en fait, pour lui, il y a une page qui s'ouvre où il y a tout à faire et je pense que c'est ce qu'il aime aussi, pouvoir construire. Donc, de ce point de vue-là, c'est le bon moment pour lui et pour le club que le mariage se fasse. Le seul doute que j'ai, c'est que vous savez mieux que moi, mais où est-ce qu'en est la vente du club parce que il a pas, je sais pas quel souvenir il a de la revente du club à 3, mais ça avait à la fois déstabilisé l'équipe et puis ça avait fini lui par créer des crispations. Donc je pense que là il arrivait avec quand même plus de garanties et qu'il savait quand même que le club était à revendre, donc ça va peut-être être différent, mais c'est un peu le seul doute que j'ai par rapport à ça. Est-ce que Perrin sera encore là? Parce qu'il est très proche de Perrin, donc est-ce que l'examen donc c'est un peu le doute que j'ai sur là, peut-être pas pour cette saison-là parce que je pense que ça va pas avoir trop d'impact là, mais peut-être sur déjà l'année prochaine, 2023 déjà, ça va arriver vite. Tout à fait. Merci Alan. Et écoute, mon Snow, à toi. Allez, défoule-toi. Non, ça sera pas un défouloir, promis, mais oui, comme vous, je surfe sur un nouvel élan, c'est cool, nouveau coach.
ça a été la réponse la plus sympa qu'on ait eue après ce naufrage de la Ligue 2 et de cette descente. Bon, vite, Batles a été intronisé, bonne nouvelle, super. Après, sauf erreur de ma part, ça n'a pas non plus été un crack et un dieu du football. Sauf erreur de ma part, bon bah, il a eu des essais d'entraîneur. Ça a été correct, mais enfin, je veux voir sur la longueur quand même, puis dans un contexte un peu plus costaud. Donc, je suis content parce que je suis curieux de voir. Après, n'allons pas trop vite. Le milieu en losange avec le petit 10, Chambost et tous les deux. Je veux voir ce que ça va donner quand même, parce que d'accord, il y a des belles philosophies, des visions, on recrute les mecs qu'on veut bien, d'accord. Donc là, on a toutes les cartes en main, puisqu'on a les bonhommes qu'on veut. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, rien que les matchs amicaux déjà. Bon, merci Snow. Toi, t'as été plutôt. T'as été cool, hein. Oui, j'ai été cool, hein. Oui, t'as été cool. Mais comme promis. Ouais, non, mais il a été subtil sur ses propos. Oui. Voilà, il a su regarder un ton très calme. Donc moi, messieurs, ouais, pour ma part, bah écoutez, alors moi je rejoins Vincent. Je suis 100% d'accord avec Vincent sur ce qu'il a dit. Pour moi, en fait, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux pour reprendre le club. Oui, certes, il n'a pas une grosse expérience d'entraîneur, mais il connaît le club. Il connaît le dirigeant qui l'a appelé et qui l'a fait venir, à savoir Loïc Perrin. Il connaît le centre de formation parce qu'il est passé par les jeunes au sein du club. Et il connaît surtout la Ligue 2. Et il connaît ce genre de projet, c'est-à-dire de tout refaire, en fait, de tout construire. Et voilà pourquoi c'est le meilleur choix aujourd'hui qu'on puisse avoir au club. Après, oui, effectivement, aujourd'hui sur le papier, c'est joli, les conférences de presse sont belles. Moi aussi, sinon, je te rejoins. Il n'y a que le terrain qui parle. Et oui, c'est ça. Mais au moins. Il va pas venir, comme il dit, il va pas vendre du rêve, il va pas révolutionner comme il n'y a pas si longtemps notre ami Claude Puel. Tu vois, il va pas tout chambouler du jour au lendemain et il va te virer les cadres et machin. Non, il va prendre son temps, il va bâtir quelque chose. Voilà, j'attends de voir. On a bon espoir quand même, attention. Et tu sens qu'aujourd'hui, tu vois le club a l'air apaisé, mine de rien, entre Loïc Perrin, Soukas et Batles. Tu vois qu'il y a quand même il y a une cohésion de groupe entre les trois. Après, je mets le contexte vente. J'ai pas envie d'en parler parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Et c'est pour ça que j'en parle pas. Oui. Donc voilà, je suis content de l'arrivée de Après, Anto, je te pose la question quand même. Est-ce que vis-à-vis de la tragédie qu'on a vécue il y a 3-4 mois, là on se réveille, la gueule enfarinée, bon bah c'est la Ligue 2, super, génial. Là, la seule vraie bonne nouvelle, c'est un peu le coach, parce que les joueurs, bon, on n'a quand même pas recruté. J'adore déjà Briançon, Giraudon et Chambost, mais enfin, je veux dire, bon, il n'y a pas de quoi non plus se réveiller la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, Batles, c'est pas un peu le seul truc d'espoir et que écoute, on mise tout dessus. Après, aujourd'hui, des clubs qui ont de Ligue 2 qui ont des Giraudon et des Briançon dans leur effectif, il y en a pas beaucoup. Bah, écoute, l'an dernier, Paris FC devait avoir un truc à peu près dans le même esprit. Sochaux, à peu près pareil. Bon, il y a Sochaux, excuse-moi, Sochaux, ils avaient Pogba. Il y a bien 4-5 clubs qui l'an dernier devaient avoir à peu près Tu vois ce que je veux dire? Sochaux, ils avaient Pogba. Mais aujourd'hui, c'est des mecs. Vrai. Ça, c'est des mecs qui ont la mentalité pour porter le maillot vert. C'est des mecs qui vont mouiller le maillot. Là, tu vas vraiment voir des mecs. Ça, c'est, je pense, qui vont mouiller, qui vont aller au charbon, comme on dit. C'est vrai. Et je pense je pense et j'espère qu'on va être surpris. Ça peut pas faire de mal. Ouais, voilà. Alors que ça soit bien. Mais surtout, nous, on aime bien quand les joueurs ils vont au charbon. Exactement. Ça se mouille, quoi. Bah ouais. Tu me parles de Giraudon et de Briançon, mais il y a plus d'un club, je pense. Alors Vincent ou Alain, je sais pas si vous avez des infos sur ça, mais je pense qu'ils ont été sollicités. Et des clubs qui jouent la montée en Ligue 1.
Voire même, il y a certains clubs de Ligue 1 qui auraient été prêts à les prendre. Giraudon, je sais pas, mais Briançon, oui, il y avait plusieurs clubs dessus. Angers était dessus, il me semble, à un moment. Mais il y avait plusieurs clubs qui regardaient Briançon et qui étaient juste ralentis par ses blessures. C'est logique. Ouais. Mais Briançon, si tu enlèves les blessures, crois-moi que ça va te faire un bien fou derrière parce qu'il a tout. Il est propre. C'est un guerrier aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis Vincent, il revenait bien en plus, là, Briançon, depuis qu'il était revenu de blessure, là, il revenait bien avec Nîmes, j'ai vu. Ouais, j'ai vu son premier match de reprise à la télé, c'était TFC Nîmes. Il avait marqué un but, certes, mais après, dans le jeu, je l'avais trouvé super intéressant. Physiquement, il était bien. Il était présent, il était sur tous les ballons. Les attaquants, ils avaient du mal. Et j'avais été agréablement surpris par ce match de reprise. Donc, vraiment, s'il est pas embêté par les blessures, ça sera vraiment un super cadre que tu vas avoir en défense qui va te faire un bien fou. Ouais. En espérant qu'il joue ce joueur. Eh ben écoutez, pour vous rassurer, il n'y a plus Thierry Cotte en tant que préparateur physique direct de l'effectif. Donc on aura, j'espère, moins de blessés, moins de pépins. Messieurs, c'est vrai. Espérons. Ce 28e space. 28e space. 28e space en tout cas, touche à sa fin. Je tenais à te remercier, Alan, pour ta participation ce soir. Pas de souci, avec plaisir. Merci notamment à Vincent, comme d'habitude. Vincent, merci à toi. Avec plaisir, merci à vous. Benji qui est parti un peu plus tôt il devait partir un peu plus tôt que je l'ai remercié en privé, donc merci à lui. Merci mon Snow, merci mon ours, merci Scode, merci à la régie. Merci à vous. Et qui est incroyable. Merci. Et merci aux auditeurs qui ont été présents. Merci les fidèles. Et merci on espère vous revoir pour le prochain Space. Pour le prochain Space, exactement. Bien sûr. Et le prochain Space, messieurs, ce sera un Space Mercato, cette fois-ci. Ce sera un Space Mercato. On est en train de faire les derniers petits réglages et puis... On se lèche les babines. Et puis on posera... on sera en Space... Et que les babines, hein, mon sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Et allez les Verts. Salut les copains. Salut à tous. Ciao, les gars. Ciao.